Bonsoir tout le monde. Je voudrais m'adresser aux décideurs de notre pays, la Côte d'Ivoire, et plus précisément à notre président, Monsieur Alassane Ouattara. Je voudrais lui dire de mettre un peu plus l'accent sur le secteur de l'agriculture. Parce que j'ai fait un constat qui m'attriste lourdement. Et moi, j'ai pieds et mains liés. Je ne peux rien y faire. Les femmes rurales participent à 43% à l'alimentation mondiale, selon l'ONU. Ces femmes-là vont travailler de manière très arde dans leurs champs. Quand vous allez les voir dans les villages, c'est tellement difficile. Tu peux pas les regarder et ne pas être triste et ne pas même pleurer. Tellement c'est difficile. Mais ces braves femmes, elles sont si braves. Elles vont tout faire pour avoir de la productivité. Et dire qu'elles n'arrivent pas à écouler leur production parce qu'il y a des élections. Je suis allée au marché 2 fois consécutives. Parce qu'il y a les élections, les routes sont fermées, elles se retrouvent avec leur production, ne sachant que faire, alors que ces femmes-là ont leurs différentes familles à charge. Mon Dieu, que c'était triste. 10 bananes à 50 francs CFA, l'aubergine, l'oignon, tout était versé sur le marché. Oh mon Dieu. Quand je pense que le succès de notre pays, la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture, et ces femmes-là souffrent comme ça. Seigneur. Que le président fasse quelque chose pour réglementer davantage le secteur de l'agriculture. Parce qu'il y a les élections, elles ne savent pas comment faire. Et même après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert les frontières. Le Burkina, pour ne citer que ce pays qui nous alimente en fruits, légumes et autres, est rentré avec son stock qui était en attente depuis des semaines. À l'heure où je vous parle, le kilo de la tomate est à 75 francs, à 150 francs sur Abidjan. Les femmes vendent leurs bananes, 5 bananes, 10 bananes à 50 francs, mais comment vont-elles faire pour nourrir leur famille? Mon Dieu, que je suis triste, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Moi-même, j'ai investi dans la tomate. Je ne sais pas comment les écouler, mais moi, c'est pas un problème. Je ne vis pas de ça. Je suis venue à ça par amour. Mais ces pauvres femmes, quand je pense que c'est un moyen de subsistance pour elles, comment vont-elles faire? Les marchandises pourrissent. Une femme qui va prendre un sac de 100 kilos de son village au marché. Je vous parle présentement depuis le Bafing, dans mon jardin de tomates. Elle va prendre des marchandises de 100 kilos pour venir au marché. Elle va payer le transport pour avoir combien sur 100 kilos? À peine 1000 francs CFA. Seigneur. Seigneur, le président, il faut faire quelque chose. C'est triste. Je suis désolée, mais je suis triste. Mon cœur est lourd depuis des semaines. Quand il y a de telles situations dans notre pays, quand on ouvre les routes, il faut que les pays limitrophes attendent. Il faut réglementer. Les agriculteurs en Côte d'Ivoire ne sont pas protégés. Vous nous dites tout le temps que les jeunes viennent à la terre. Moi, je suis jeune par exemple. J'ai investi avec mon propre argent. Je me retrouve avec 60 caisses, 40 caisses de tomates. Je ne sais pas comment les écouler. Parce que moi, par exemple, c'est un échec. Je perds de l'argent. Je perds de l'argent, je perds du temps, je perds de l'énergie. Parce que ici, ce jardin-là que j'ai fait, là, que vous voyez, c'est avec amour. Tout ce que vous pouvez voir, là, c'est avec amour que je l'ai fait. Mais personne ne va investir dans quelque chose pour perdre. N'est-ce pas? Alors, si moi, je décide d'arrêter, parce que là, c'est un échec. Si je décide d'arrêter, les personnes que j'ai employées, parce que j'ai créé de l'emploi, il y a de l'employabilité. Les personnes que j'emploie, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles vont devenir?
On investit sous fonds propres, on fait tout sous fonds propres parce qu'on est amoureuse de la terre au départ. Mais si on n'arrive pas à écouler nos productions, est-ce que vous pensez que ça, là, ça peut continuer? Est-ce que ça peut continuer? Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a rien, rien du tout, à part que des pertes. Et ces braves femmes, il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose parce que c'est trop triste, c'est trop triste. Allez-y vous-même au marché exprès, faites semblant de partir au marché et de regarder les légumes, les fruits sur les tables. Vous ne pouvez pas sortir de là sans être touché. Parce qu'il y a les élections, on ferme tout. Quand on ouvre, il n'y a pas une loi qui protège l'agriculteur ou l'agricultrice de Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas de loi. Il se retrouve avec toute sa production ne sachant que faire. Vraiment, Monsieur Ouattara, le président, il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Parce que ça, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Donc voilà mon message. Je suis désolée de pleurer comme ça, mais ça fait des semaines que je pleure dans mon cœur. Ça fait des semaines que je pleure toute seule. Il a fallu que je sois dans ce domaine-là pour constater ça. Et vraiment, c'est très triste. Donc c'est le message que je voulais faire passer. Si j'ai offensé, je demande pardon. Mais il faut vraiment que quelque chose soit fait dans le domaine de l'agriculture. Voilà, je vous remercie.